Salut, c'est Max. Alors, tuto sur Fusion, le numéro 2. Dans le premier tuto, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment faire des trucs dans Fusion, tout simplement, comment faire un titre, comment faire un peu d'étalonnage, comment animer un titre, le faire apparaître, etc. Si tu n'as pas vu ce premier tuto sur Fusion qui dure 25 minutes et qui te fait visiter le logiciel, qui te permet d'avoir un peu moins peur de ce truc tout bizarre, tu peux aller voir ce tuto, il est dans le i là-haut comme d'habitude. Et donc quand tu as vu ce tuto, tu peux voir celui-ci parce que sinon, si tu ne connais pas du tout Fusion et que tu vois celui-ci, tu vas rien comprendre. Donc ce serait vraiment dommage. Dans ce tuto, on va voir les callout title. Donc le callout title, c'est ça. C'est un petit titre qui se déploie et qui est traqué. C'est-à-dire que si le point que tu as traqué pour mettre ton callout title dessus, il bouge, et ben ça va bouger avec le titre, ça va le suivre. C'est le principe du track. Jusque là, on est basique. Pour ceux qui ne connaissent pas Fusion, parce que du coup, si je ne le rappelle pas, c'est bête, c'est un logiciel gratuit. Il y a une version payante, mais tu prends la version gratuite. Tu peux la télécharger sur le site de DaVinci, etc. J'explique tout dans la première vidéo. Et c'est gratuit, tu es un peu limité, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire plus que de 4K. En sortie, tu ne peux pas exporter plus que de la 4K, enfin de l'UHD. Donc ça, voilà, tu ne pourras pas faire plus. Maintenant, tu peux faire plein de choses, tu n'es pas tant limité que ça, un peu comme DaVinci. Et donc, comme c'est aussi un logiciel de Blackmagic, il connecte avec DaVinci via le Fusion Connect. Donc c'est en gros, une fois que tu as fait ton montage dans DaVinci, tu peux sélectionner un clip et l'envoyer à Fusion pour faire des effets sur Fusion. Et après, tu fais un rendu. Et quand tu fais le rendu, ça revient directement dans ta timeline de montage. Donc du coup, je vais te montrer ça aujourd'hui. On va sélectionner un plan dans DaVinci et après, on va l'envoyer dans Fusion. On va faire le petit trucage dans Fusion et on va le réexporter pour qu'il réapparaisse dans notre timeline. Comme ça, c'est magique. C'est un gain de temps de fou. Pour commencer tout ça, du coup, on va se mettre dans DaVinci et on va faire la petite sélection de notre plan et le mettre dans une timeline pour l'envoyer à Fusion. Donc, on est dans DaVinci, j'ai ma bougie. Je vais prendre de là à ici, c'est pas mal. Je mets ça dans ma timeline. Alors maintenant qu'on a monté notre plan, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement cliquer dessus et l'envoyer directement à Fusion. Mais si tu fais ça, il va remplacer ton plan, donc ton rush d'origine, dans ta timeline, par le clip qu'il va créer sur Fusion, donc par le rendu qu'il fera après. Donc du coup, ce qu'il faut, c'est soit dupliquer ta timeline pour garder ton montage d'origine. Si tu as besoin de rajouter des images sur un truc ou quoi, c'est mieux toujours, ou si tu as besoin de faire une confo, etc. Bref, le mieux, c'est de garder ton montage d'origine, ou alors les clips que tu veux faire en VFX, que tu veux truquer par exemple, que tu veux modifier sur Fusion, tu les prends et tu les dupliques pour les mettre sur la V2. Donc comme ça, en V1, tu auras ton clip d'origine et en V2, tu auras ton clip avec, donc qui vient de Fusion directement. Donc nous, on va faire ça. On va prendre celui-ci et on va le dupliquer en restant appuyé sur Alt sur le Mac. Donc là, tu vois qu'on a le même clip en haut et en bas. Et une fois qu'on a dupliqué, on fait clic droit, Fusion Connect. Donc là, on va l'appeler bougie V1. Et là, on va avoir des choix à faire pour le clip qu'on va envoyer. Donc là, c'est Fusion Connect qui va tout gérer. Mais lui, il nous dit, OK, tu veux prendre ce clip, tu veux l'envoyer à Fusion. Comment je dois traiter ça? Donc en gros, le format, c'est le conteneur. Donc nous, on veut du QuickTime. Si tu mets du DPX ou du TIFF, ça va être une suite d'images. Donc ce ne sera pas une vidéo. On va rester sur du QuickTime pour rester simple. Ensuite, tu as le codec. Donc moi, sur Mac, j'ai de l'Apple ProRes. Toi, sur PC, potentiellement, tu auras du DNX. Sinon, il faut que tu installes les codecs. Je te laisse faire ta recherche sur Internet. Ou tu peux utiliser autre chose, de l'animation, du non compressé, il faut que tu vois ce que tu as dans ta liste. Quoi qu'il en soit, les codecs, il faut bien choisir parce que sinon ça peut être très très lourd. Donc si c'est ton plan final, si après tu prévois pas de faire de confo, etc., il faut que tu regardes les vidéos sur les codecs que j'ai déjà faites. Mais en gros, si c'est ton plan final, que c'est ton trucage final, il faut que tu fasses ça avec la meilleure qualité possible, il faut que tu le fasses matcher avec tes rushs. Donc ça, tu regardes les vidéos que j'ai fait, je te les mets dans le i là-haut. Donc moi, dans mon cas, je vais prendre le plus bas. Donc tu vois là dans les ProRes, c'est pas compliqué, le plus bas c'est le proxy, au-dessus tu as le LT, après tu as le 422, le 422HQ et le 444. Donc le 422HQ c'est une bonne base, moi j'ai pas besoin de faire un truc de bonne qualité parce que c'est juste un tuto, donc je vais juste prendre le proxy. Il faut bien comprendre un truc, c'est que en faisant ça, tu vas créer un nouveau média qui va être plus lourd puisque c'est dans un autre codec, donc il est plus lourd que ton rush d'origine. Quand tu fais du transcode pour transcoder dans un ProRes ou un DNX qui est un codec de montage et un codec de travail qui est plus lourd, c'est plus lourd ton fichier derrière, donc ça c'est normal. On a choisi le codec, en dessous on a Custom Location, donc ça c'est pour savoir où est-ce qu'on veut rendre une fois qu'on aura fini de faire sur Fusion, où est-ce qu'on veut faire notre rendu et là où est-ce qu'on va faire notre export pour envoyer à Fusion. Donc là moi je vais le laisser choisir, mais si tu as un disque dur externe ou un SSD qui est très rapide, tu mets ça parce que c'est bien. Ensuite tu as l'option Use Source Media, donc ça c'est si tu as des rushs de RAID par exemple ou des rushs de Blackmagic, que tu les as connectés et que tu as demandé à DaVinci de faire un proxy, donc avec l'option média optimisé.
à ce moment-là, il ne va pas prendre les médias optimisés, d'accord, qui sont moins lourds, qui te permettent de monter rapidement et tout. Il ne va pas prendre ça pour l'envoyer à Fusion, il va utiliser le rush d'origine, donc qui est toujours lié. Mais ça ne marche que si tu as fait tes proxys avec l'option média optimisé. C'est pareil, il y a une vidéo là-dessus, tu peux la trouver. Donc moi, je ne vais pas cocher ça. Et la dernière option, c'est Open Fusion. Donc ça veut dire que directement, tu vois que le petit bouton a changé en bas quand tu cliques. Il va ouvrir Fusion en même temps. Donc moi, je veux qu'il l'ouvre. Et donc maintenant, je fais Open. Là, il fait le rendu. Tu vois, c'est assez rapide parce que j'ai fait une petite sélection. Et là, il m'a ouvert Fusion. Donc là, tu vois qu'il nous a ouvert notre composition qui s'appelle bougie V1-V01 parce que lui, il remet un nom de version parce que tu peux faire plusieurs versions. Je te montrerai ça après dans Fusion Connect. Ensuite, ce qu'il nous a mis dans notre flow, donc là où il y a nos nodes, il nous a mis le loader. Donc ça, c'est notre rush qui vient de l'endroit où il l'a mis. Tu vois que c'est un nom un peu chelou ici. Ensuite, ici, il nous a mis le saver. Donc ça, c'est ce qui va renvoyer directement. Tu peux voir ici le chemin à Fusion. Donc Fusion bougie v1.move. Donc ça, s'il va bien faire notre rendu comme on lui a demandé en .move. Maintenant que tout est chargé dans Fusion, on va pouvoir faire le premier truc dont on a besoin pour faire le callout title. C'est pas forcément créer tous les graphismes et tout. Pour l'instant, on va pas faire les graphismes. Pour l'instant, on va faire un track. Donc je ferai une vidéo avec plus de précision sur le track, sur un peu tous les logiciels. Mais pour l'instant, on va voir rapidement dans Fusion. Et je t'explique un truc qui est très simple. Le track, c'est comme quand les militaires ils envoient des missiles avec de la guidée laser ou avec du track, etc. Ça marche sur un concept de base super simple. La caméra, elle filme un truc. Donc là, j'ai une bougie. Et ton track, il faut que tu le mettes à un endroit où il y a du contraste. Donc là, tu vois, j'ai au milieu de ma bougie un petit truc, un petit bout de mèche qui est tombé. Donc c'est du noir au milieu du blanc. En termes de contraste, ça va être super génial. Donc du coup, je vais traquer ça parce que je suis sûr que ça, il arrivera bien à le traquer. Donc pour faire le track, on va se mettre dans le flow, on va cliquer, on fait clic droit, Add Tool, Tracking, Tracker. Donc maintenant pour traquer, on va déconnecter notre image pour l'instant, on va mettre le tracker ici et on va tirer comme ça et le mettre sur le petit truc jaune. Donc ici on voit qu'on a l'image et le tracker, on va mettre juste l'image de ce côté-là. Là on prend le tracker et on le déplace sur le truc noir. On vérifie qu'on est bien au début de la composition, donc là on est bien à l'image 0 et on va aller cliquer ici, donc pas celle de la fin, pas celle-ci, mais celle-ci pour traquer vers l'avant. On clique, là il fait le tracking, donc du coup tu as compris que le tracking il fallait le faire sur l'endroit le plus contrasté de ton image. Donc si par exemple tu as une personne qui bouge et qu'elle a un truc écrit sur son t-shirt, tu fais le track sur son t-shirt s'il y a du contraste, comme celui-ci par exemple, tu vois. Là, il y a du contraste, donc il faudrait faire du keying là-dessus, faire du tracking là-dessus, pardon. Donc là, le track est fini. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder si le track est bon. Donc pour faire ça, on va à droite ici. Donc là, on est dans Tools, ici à droite. Tu as aussi Modifier, mais on n'est pas là pour l'instant, on est ici dans Tools. Et ici, tu as la vision de ton track. Donc tu vois, il a repéré le petit endroit quand on l'a placé tout à l'heure. Et ici, tu as une petite indication verte qui te dit si oui ou non le track s'est bien passé et si il est fier, s'il est content de son tracking. En gros, s'il n'est pas content, c'est jaune et rouge. Là, c'est pas bien. Pour vérifier, tu peux aussi cliquer ici. Et donc là, tu vois, il te montre ce qu'il a traqué. Et c'est plutôt pas dégueulasse parce qu'il n'y a que à la fin où ça bouge un petit peu et tu vois qu'il a moins de vert ici. Mais en gros, il a traqué 126 images plutôt de façon assez sûre. Donc c'est plutôt cool, notre track est réussi. Maintenant qu'on a fait le track et qu'on a un track qui fonctionne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre graphique, notre machin graphique. Donc on a travaillé sur ces nodes, maintenant on va les prendre, on va les mettre de côté puisqu'on n'en a pas vraiment besoin. Ça c'est notre saver, donc on en aura besoin que à la fin. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un background en cliquant ici en haut dans les raccourcis. Donc BG, background, et non pas beau gosse. Donc on sélectionne le background, là tu vois qu'il s'affiche nulle part parce que dans les petits points en dessous il n'y a rien. Donc on va l'afficher en appuyant sur 2, on l'affiche à droite. Tu vois que ici dans Tools, on peut changer la couleur. Donc on va changer la couleur, on va cliquer là. Et on va mettre le truc, on va le mettre rouge. Allez, rouge, très bien. Donc là avec le background, on a créé un genre d'objet comme un solide. Enfin, on a créé un genre d'objet de couleur quoi, à plat. Voilà, en 2D standard. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui appliquer un masque d'ellipse ou de carré, de rectangle du moins. Non, de carré, ça se dit, ok. Donc on va lui appliquer un masque pour pouvoir avoir un rond. Donc pour faire ça, on sélectionne bien ça et on va cliquer ici. Et là, par définition, il nous a fait pile poil ce qu'on veut. C'est une ellipse remplie. On peut la réduire en cliquant sur le bord, en bas à droite, parce que si tu cliques sur le bord ici, ça change la largeur, et en bas, ça change la hauteur. Donc paf, je la réduis, tu vois que quand je la bouge,
Ici à droite, ça bouge, hein, puisque c'est les commandements. Commandements? Non, c'est pas ça. Les commandes. Et tu vois que l'image de gauche aussi, on a la vision de l'ellipse. Donc si on a besoin de faire un truc en rapport, ça nous permet... C'est pour ça que c'est pratique d'avoir ces deux visualiseurs. Donc du coup, on a notre truc. On va le réduire encore un petit peu pour faire un genre de point. C'est encore un petit peu gros, mais c'est pas fou, donc on va le réduire encore un petit peu. Donc voilà, là on a créé notre premier point graphique totalement fait avec l'ordinateur qui ne vient pas d'un truc extérieur, qui ne vient pas d'internet. On a créé tout ça sans éléments extérieurs. Donc maintenant on va créer un cercle qui va autour de ce point. Donc on va cliquer sur background. Il faut faire gaffe de bien tout désélectionner d'abord. Ensuite, on va afficher notre background à droite. On va le mettre de couleur, une autre couleur. Allez, on va le mettre orange. Ça va être très moche, mais c'est pas grave. Et là, on va faire, allez, on fait un carré. Donc on va le réduire un petit peu aussi notre carré. Paf, paf. Et donc là, du coup, si on met le rond et le carré, ça va pas être terrible puisqu'on va pas voir le rond qui va être derrière. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici à droite dans Tools, on va décocher Solid et on va faire des bords au carré. Donc du coup, avec le Border Wave là, on va prendre et on va agrandir. Donc ça va nous faire des bords, voilà, comme ça. Et donc du coup, maintenant, on a créé notre carré. Donc ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est relier le carré et l'ellipse pour qu'ils apparaissent sur le même plan, pour qu'ensuite on puisse les faire apparaître sur la bougie. Donc pour faire ça, on va prendre la petite sortie rouge ici. Donc c'est l'output de l'ellipse et de son background et on va la relier à celui-ci. Et donc là, il va nous créer ce qu'on appelle un merge node. Donc un merge node, ça sert à connecter des trucs. Donc ça, je l'ai expliqué dans le premier tuto sur Fusion. C'est une multiprise, donc tu peux brancher plein de trucs. Et donc là, tu peux brancher un avant-plan, un arrière-plan et un masque. Donc là, on a nos deux plans qui rentrent dans le merge et on ne les voit toujours pas ensemble, tout simplement. Pourquoi? Encore une fois, même chose. On n'a pas affiché le merge. Donc on va aller cliquer ici à droite pour l'afficher à droite. Et donc du coup, on voit qu'on a affiché le rond et le carré. D'ailleurs, le carré slash rectangle, il est un peu gros. Donc on clique dessus, on le réduit. Et donc du coup, comme on l'a réduit, on voit que les bandes sont un peu plus grosses. Mais pour l'instant, on va pas s'en tenir rigueur. On va faire ça comme ça, juste pour avancer la création. Maintenant, je pense que c'est vraiment moche ces deux couleurs. Donc je pense qu'on va passer le point en orange. Donc pour faire ça, on va sur background. On clique là. Et on va le mettre en blanc ou en gris, tiens, voilà, gris. Ça va pas être vraiment plus beau, mais bon, au moins on le verra mieux avec la bougie. Donc c'est bon pour la deuxième étape, on a créé le rond, le carré. Maintenant, on va créer la ligne qui sort et le texte. Et après, on va animer tout ça. Pour créer le trait ou la ligne, c'est un petit peu différent parce que là, on utilisait un background et un masque. Donc tu vois que c'est des masques parce qu'ils entrent par la petite flèche violette. Et donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas créer un masque, on va aussi créer un background qui va être une base. Et après, on va créer une forme comme on veut avec le Paint Tool. Donc ça, on va faire background en premier. On fait le background, qu'on va afficher ici encore une fois à droite. Une fois qu'on a fait le background, on le sélectionne. Et là, on va aller dans Tools en haut. Donc c'est la même chose que si tu fais un clic droit dans le flow, mais là, comme ça, je te montre une autre technique. Et on va aller ici dans Paint. Et on va cliquer sur Paint. Et donc maintenant, il nous a créé un truc Paint. On va appuyer sur 2 pour l'afficher. Tu vois qu'il nous a mis un petit rond. Ça montre qu'on peut créer notre truc comme ça. On peut faire notre dessin. Mais tu vois que c'est un peu moche parce que je ne suis pas un grand artiste. Donc, on revient en arrière. Pour faire une ligne droite, on va aller ici, dans Polyline Stroke. On clique. Et donc là, maintenant, on a le milieu qui est apparu. On peut cliquer au milieu et faire une ligne. C'est basique. C'est une ligne. Tu peux aussi cliquer pour faire des arrondis, du bazar. Hein. Ça, c'est un peu comme tous les logiciels. C'est du tracé. Pour l'instant, nous, on va juste faire une ligne. Donc, on a notre ligne, mais elle n'est pas terrible parce que du coup, on voit pas, elle n'est pas très nette. Donc, on va aller ici dans Tools, dans Brush Control. Si toi aussi, quand tu fais ça, il disparaît, tout simplement, tu vas dans Modifier et tu cliques sur Polyline Stroke ici. Et ici, tu peux voir que dans Brush Control, donc du coup, on a Brush Sharp. Ici, on est en pas sharp du tout. Si on passe là, regarde bien, hop, on est sharp. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut régler la taille du bazar. Ici, on peut choisir la couleur. On va mettre du gris. Un peu plus foncé comme ça, voilà. Et donc voilà, on a créé notre ligne. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, comme la fois précédente, on va vouloir joindre notre ligne et notre ellipse et notre rectangle carré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose. On va prendre ici le truc Paint et on va le relier au rouge ici. Il va nous créer un autre merge node. Donc du coup, on va faire un petit peu de rangement. On va mettre ça comme ça ici. On va mettre ça comme ça ici. Si tu veux t'aider pour le rangement, tu peux activer un genre de magnétisme. Donc tu vas aller ici dans Arrange Tools et donc là, To Grid. Et donc du coup, ça va t'aider parce que du coup, ils vont être automatiquement bloqués les uns avec les autres. Donc on va faire un peu de rangement. Paf, on met ça là.
le background là comme ça, on sélectionne tout ça, on les range par là. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un truc clean, de façon à pouvoir travailler et surtout à s'y retrouver derrière, parce que si tu as besoin de faire des modifs, il faut que tu comprennes ce qui se passe. Si on récapitule rapidement, ici on a notre background avec son ellipse, ici l'autre background avec le rectangle, qui sont tous les deux mergés là-dedans. Ils ressortent ici pour aller dans l'autre merge, dans lequel ils sont mergés avec la ligne qu'on a créée. Et donc ici, si on clique ici normalement et qu'on l'affiche en appuyant sur 2 ou en appuyant ici, en théorie, on est censé tout voir d'un coup. Mais non, pas du tout. Pour pouvoir tout voir d'un coup, il faut qu'on enlève ce background numéro 3, mais on ne peut pas le supprimer. Donc du coup, on va juste cliquer dessus, aller dans Tools, et ici, dans A, on va supprimer comme ça. Et donc là, tu vois qu'on a tous nos trucs en même temps. On est sur le merge 2 et donc tout s'affiche ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste modifier un peu les couleurs parce que c'est dégueulasse. On va tout mettre en bleu. On va prendre la couleur là, on va faire du bleu, voilà, comme ça, très bien. On clique. Ensuite, on va sur l'autre background ici, on fait pick. On peut cliquer ici pour aller prendre la couleur bleue ici et on a la couleur bleue, paf. Maintenant, on va changer la couleur de notre ligne dans Paint, donc on clique sur Paint. On fait pick. Pareil, même concept, et on va ici. Et là, on a tout en bleu, c'est vachement moins moche. Maintenant qu'on a toutes la même couleur, ou à peu près, parce qu'il y a un petit changement de couleur chelou, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement rajouter un texte. Pour faire un texte, rien de plus simple, tu cliques ici dans le flow, n'importe où, et tu vas ici cliquer sur texte plus. Donc ça te fait un texte. Même concept, hein, tu te souviens, on prend ça, on le relie, cette fois on le fait maintenant. Ça nous crée un merge numéro 3. Donc on va cliquer sur 2 pour avoir le merge numéro 3. On clique sur le texte. Et là on peut rentrer notre texte. Donc il va s'appeler texte. Très original. Donc du coup notre texte il est apparu au milieu. Donc ce qu'on va faire c'est qu'avec les petites poignées ici on va le déplacer. Donc, on va aller le mettre ici. Paf, le texte il est là. Voilà, très bien. Et donc du coup ça y est, on a tout. On a notre texte. On a nos éléments graphiques, il ne nous reste plus qu'à animer tout ça. Donc pour animer, là c'est un peu plus hardcore, donc il faut que tu sois très attentif. On va aller sur ellipse, on va animer l'ellipse en premier. Et donc là tu vois, on a le choix de ce qu'on peut animer. Donc on peut y aller à tâtons et voir ce qui nous intéresse. On peut animer ça, le soft edge. Moi je trouve pas ça terrible. On peut animer le level, donc ça c'est l'apparition. Moi, j'aime pas spécialement. Moi, ces réglages, ils m'intéressent pas vraiment. J'ai envie de faire un truc plus sympa. Donc, du coup, ce que j'aimerais faire, c'est j'aimerais faire un réglage d'échelle. Et pour faire un réglage d'échelle, donc scale, il faut prendre un node qui est un node de transformation. Donc, le node, il s'appelle XF. Et donc, du coup, on va prendre ce node et on va le mettre juste après pour pouvoir animer. Tout en haut, tu cliques sur le node transform, donc XF. Tu peux bien entendu avant sélectionner ça, comme ça, il va s'ajouter tout seul. Mais c'est pas grave. Là, on va prendre ça, on va le mettre ici. On va reprendre la sortie, on va la remettre là. On est toujours bon là, donc c'est bon. On prend ce node transform, on l'aligne en dessous. Et donc là, en cliquant dessus, tu vois qu'on peut gérer la taille du bazar, donc le point, la taille. Et tu vois qu'on peut aussi gérer l'aspect. D'accord, on va revenir à 0. On peut gérer l'angle, mais comme c'est un point, un rond, ça se voit pas. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer la taille. Donc pour faire une animation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au début. On va se mettre à l'image 0. On va avancer de quelques images, donc jusqu'à l'image 6 par exemple. Et donc ce qu'on va faire, c'est que pour animer, on va aller ici. On va vérifier qu'on est bien cliqué sur Transform. Le Transform, il est bien après l'ellipse, après le background et avant le merge. Donc ça, c'est bon. Et du coup, on va aller ici. On va faire clic droit sur Size, Animate. Par définition, il a créé un point clé. On peut le voir quand on va dans Spline ici. Si on fait All, on voit qu'il a créé un point clé ici. Donc du coup, on peut choisir d'avoir qu'un seul truc. Si on sélectionne Transform, on clique sur One et on n'a que notre Transform à nous. Donc ici, on a notre premier point clé. Le truc, c'est que là, j'ai fait un point clé en étant à la valeur à laquelle j'avais créé mon rond. Donc du coup, je suis à la valeur finale. Donc je ne vais pas pouvoir garder ce niveau-là pour ma valeur de début, puisque je veux qu'il apparaisse en grossissant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller plus loin. On va ici faire clic droit, Set Key. Donc ça nous permet de mettre un autre point clé. Donc tu vois qu'ici, on a un point clé ici et là. Et on va retourner sur l'ancien point clé et on va juste réduire, voilà, la taille du bazar. Petite astuce, quand tu es en train de composer un bazar comme ça, et que tu es sur beaucoup d'images mais que tu composes un mouvement sur très peu d'images, tu peux aller dans la ligne du temps en bas et donc tu fais un clic sur CTRL ou pomme et tu cliques avec ta souris en même temps et donc tout simplement tu tires pour voir ta zone de prévisualisation. Donc nous elle va aller jusqu'à 30, donc du coup là il va lire en boucle uniquement ces 30 images, ce qui évite de faire travailler ton ordinateur et de revenir au début à chaque fois. Donc si maintenant je fais play,
Tu vois qu'il va lire juste mon nouveau mouvement. Donc là, notre mouvement, tu l'as vu, il n'est pas terrible, il est assez lent. Alors, faut prendre en compte le fait qu'il y ait le rendu qui ralentisse un petit peu, donc c'est jamais la vitesse exacte, mais c'est quand même très lent. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accentuer plus les valeurs, et on va rajouter un autre point clé pour faire un petit effet. On va rajouter un point clé ici au milieu, tac, en appuyant tout simplement. Après, je le déplace vers le bas. Là, tu vois que ça fait un peu une pointe, donc si tu veux, tu peux prendre ces petits bouts-là et les bouger pour faire des courbes. Là, on refait play. C'est pas super beau comme mouvement, donc je vais simplifier tout ça rapidement. J'ai fait un mouvement qui est un peu plus sympa, qui est pas fou, mais qui est un peu plus sympa. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer les courbes. Donc pour ça, on sélectionne tous les points et on appuie sur F. Donc ça adoucit les courbes. Donc là, on a animé le point, du moins en entrée, donc l'apparition du point. Maintenant, on va animer le carré. Pour faire ça, on retourne dans Flow. Donc là, on était sur notre transform ici. Maintenant, on va aller sur notre rectangle, notre carré ici. Donc on clique sur rectangle. On voit qu'on peut animer pareil des choses. On peut animer ça. Non, je ne vais pas vraiment animer ça. On peut animer l'angle. Ouais, l'angle, c'est pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer l'angle et l'opacité. Donc niveau et angle. Donc du coup, on va se mettre sur spline ici. On veut que le carré, il apparaisse à peu près là, on va dire. Pour l'instant, on va se dire que c'est par là. Donc, on va aller activer ici sur Level Animate. Ici sur Angle Animate aussi. Donc maintenant, il nous a créé... Donc on peut voir que pour le rectangle ici, il nous a créé Level et Angle. On va d'abord gérer l'angle, puisque comme ça nous permettra de voir ce qu'on fait. Et après, on verra où est-ce qu'on fait le Fade In pour qu'il apparaisse. On est sur l'angle, ça a l'air pas mal. Ok, on va se mettre ici. Et on va lui dire de tourner de 90 degrés. Donc si on regarde rapidement, en gros, il a tourné comme ça. Paf, voilà. C'est peut-être pas assez. On va mettre 180. On va mettre 180. Tac. Non, pas 1080, 180, très bien. Et donc là, en gros, il va apparaître en faisant ça. Donc on fait play. Donc maintenant qu'on a fait la rotation, on va faire l'apparition en fondu. Donc on va aller ici, cliquer sur level. Là, du coup, on voit la courbe des levels. Donc on va se positionner. On voudrait qu'il apparaisse en fondu à partir d'ici. Voilà. Ici, il faut qu'il soit quand même vachement bien. Donc on fait set key, puisque ça, on sait que c'est notre valeur finale. Et on va aller descendre la valeur d'entrée. Donc le premier point clé. Et donc on va descendre cette valeur, voilà, pour ne pas trop le voir. Mais comme le fondu a l'air un peu moche, il faut que ça soit quand même rapide. Maintenant on fait play. Donc maintenant on a animé notre carré, notre rond, on va animer notre ligne. Et la ligne, moi j'aime bien faire un truc, c'est des tracés. Donc en gros, elle part de rien et elle se trace comme ça. Donc on va faire un tracé de ligne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le flow. On va aller sur Paint. Là, ici, on sélectionne bien Polystroke. On va dans Stroke Control. On retourne dans Spline pour se positionner à peu près. Donc on voudrait que la ligne, elle commence à sortir ici, je pense. Voilà, très bien. Donc c'est le début de l'animation. On retourne dans Tools, Paint One, Stroke Control. Ici, il y a Start et Right On. On va cliquer sur Right On. On fait Animate. Là, ça devient vert. Il nous a mis un point clé ici. Donc encore une fois, j'ai fait les points clés à l'envers puisque je viens de mettre un point clé au début de mon animation et pas à la fin. Donc du coup, je vais avancer pour voir où est-ce que je veux que ma ligne soit finie. À l'image 30, ici, c'est très bien. Et donc là, je vais mettre set key. Donc du coup, je sais que ici, je serai à la valeur de 1. Donc j'aurai ma ligne toute tracée. Et je vais retourner à mon point clé précédent. Et là, je vais réduire donc pour tracer ma ligne. Si je fais play, voilà. Donc du coup, on a notre animation d'entrée pour les 3 éléments. Maintenant, il ne manque plus qu'à animer le texte. Et donc là, le texte, c'est un peu le même concept. On a vu ça dans le tuto précédent, comment animer le texte. Là, cette fois-ci, on va faire comment animer le texte quand il s'écrit. Donc pareil, c'est comme la ligne quand elle se trace, là, il va s'écrire. Donc on va commencer ici à 30. On va retourner dans le flow, on va prendre le texte. Et donc là, ici, pareil, on a l'option Write On. Donc du coup, on va faire un clic droit sur End, Animate. On va aller dans Spline. On va aller ici sélectionner le texte, comme ça on voit bien uniquement ça. On peut aussi ici faire All et toutes les voir en même temps, mais tu vois que c'est vite le bazar. Donc on va juste faire One, on va juste prendre le texte. Donc le texte ici il commence à 30, on a dit l'animation. On veut que l'animation elle se finisse à, allez, 45. Donc là on fait Set Key. Donc du coup là je reviens à 30 et je descends ma valeur. Et tu vois que le texte s'efface, hein, puisqu'on est à 30 et qu'il n'est pas censé être écrit. Et donc là, si je le lis avec la souris doucement, paf, le texte se lit et on voit la valeur qui change à droite ici. Si on retourne dans le flow et que là on fait play pour voir l'aperçu. Donc maintenant, dernière partie, on va relier
notre image avec notre track à notre création. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu le même concept que tout à l'heure. On va sélectionner ça, le mettre ici. Tu vois que j'ai pas beaucoup rangé aujourd'hui, c'est pas terrible. Donc du coup, on va mettre ça là plutôt. Voilà, on va mettre ça ici, très bien. On va même le décaler là. Et donc, on va cliquer là-dessus et on va le faire rentrer dans le tracker. En cliquant là-dessus, on voit que ici, on l'a fait rentrer dans le foreground. Donc ça, c'est l'avant. On sélectionne le tracker. On l'active du côté 2, comme ça, on le voit des deux côtés. Et donc là, on a un problème. Parce qu'on n'a pas du tout notre image. Pourquoi on n'a pas notre image? Parce qu'on n'a pas fait les réglages. Donc, toujours sélectionner tracker. On va dans Tools, dans Opérations. On fait Match Move. Et donc là, bim, ça apparaît. C'est pas magique ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier ça au saver. Donc comme ça, paf, on relie au saver. On va prévisualiser le saver en numéro 2. Et on va faire play pour voir ce que ça donne. Ok, et donc là, on voit qu'on a un problème, puisque tu vois que la flamme de la bougie bouge. Et tu vois qu'en même temps, le tracker bouge, enfin le texte bouge parce que tout simplement le track en fait est pourri au final. Tu t'en rends pas forcément compte quand tu le vérifies comme on a fait tout à l'heure, mais il est trop proche de la source de lumière et comme ça joue sur les contrastes, et ben la source de lumière elle fait changer les contrastes sur ce qui est proche d'elle. Donc là en l'occurrence sur la cire qui reflète et qui est notre droit de track. Donc du coup, on a un peu tué notre track tout seul, quoi. C'est pas dramatique, on voit que le track fonctionne un peu quand même s'il n'est pas parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer un petit peu en mettant des effets sur le texte et sur l'animation. Donc on fait clic droit, Add Tool, et là, on a plein d'outils qu'on pourrait utiliser. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le glow, voilà. Donc on va prendre le glow, et ici, on va couper cette connexion, le faire rentrer là, le faire sortir ici. Et donc maintenant, on voit que notre texte, il est vachement brillant. Donc comme si c'était un truc un peu futuriste. Donc après, tu vas dans Glow. Ici, tu peux réduire la taille du glow pour que ce soit pas non plus une folie. Voilà. Tu peux réduire ça. Et donc là, on a un truc qui est un peu sympa. Si on regarde à gauche sans le glow et à droite avec le glow, tu vois la différence. Donc du coup, même si le rendu n'est pas extraordinaire, on a fini pour ce call out title. Du moins, on a fini de le construire dans Fusion. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le renvoyer dans DaVinci. Donc on va utiliser le saver que DaVinci a paramétré tout seul avec Fusion Connect. On va sauvegarder notre composition. Donc on fait POM-S ou CTRL-S sur Mac, sur PC, ça tu connais. Et ensuite on va aller cliquer ici en bas dans Render. Et donc là on va faire tout simplement Render final, Start Render. Pas de réglage particulier à faire, c'est lui qui les a fait en théorie. Et donc là, il fait Start Render. Il a fait le rendu, il a fini le rendu. Maintenant, on va retourner dans DaVinci. Là, dans DaVinci, on voit qu'on a bien bougie V1. On va cliquer dessus pour lui dire qu'on est là. Et voilà, il nous a mis notre bougie V1. Donc du coup, on fait Play. Là, on voit que c'est nickel. On a notre image, tout roule. Si on regarde en dessous, on a notre image d'origine. Donc on a juste rajouté ça au-dessus au final. Donc du coup, on a à peu près fait le tour. On est parti de DaVinci, on a fait des modifs dans Fusion, des effets, on est revenu. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire une version suivante. Donc tu as juste à faire un clic droit. Là, tu as un nouveau menu qui est apparu qui s'appelle Fusion Connect. Donc là, tu peux faire un refresh s'il n'a pas capté que tu avais fini de faire ton rendu de ton plan. Tu peux l'ouvrir dans Fusion si tu veux le réouvrir pour le modifier. Tu peux le rendre s'il y a besoin, si ça lag, s'il y a un problème ou s'il n'est pas rendu. Et tu peux faire une nouvelle version. Donc si tu fais une nouvelle version, il va te créer une nouvelle composition dans Fusion. Ou il va te créer une nouvelle version dans Fusion. Et tu verras qu'il va l'appeler ici. Ici, il s'appelle V1, mais dans Fusion, il l'appellera V2. Comme on a vu tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est les bases. Maintenant, tu peux aussi très bien aller dans Fusion tant que ta composition elle est ouverte. Donc tu vas dans Fusion, tu peux très bien changer le texte par exemple. Donc on va changer le texte. On va mettre Maximus. On va repositionner le texte. Et maintenant qu'on a fait notre modif, on peut faire Render, Start Render. Et là, il refait le rendu automatiquement. Il va remplacer l'autre. Est-ce qu'il a changé? Non. Donc là, tu vois, il nous affiche toujours texte. En théorie, si on fait clic droit, refresh, il va nous mettre Maximus. Donc là, il a réanalysé le truc là-bas et il a vu qu'on avait fait notre changement et qu'il s'appelait Maximus. Donc ça, c'est assez cool. Moi, je vais continuer à explorer plus Fusion Connect pour pouvoir vous en parler en détail dans une vidéo bien construite, tout ça avec plein d'infos. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans la description de cette vidéo en téléchargement gratuit et je vais l'améliorer un peu avant, mais cette animation qu'on a fait là, donc ce call out title, je vais vous le mettre en description téléchargeable. Et j'ai aussi fait un autre truc qui est assez cool. J'y ai passé beaucoup de temps parce que je voulais vraiment faire un truc qui est vraiment bien. Et donc du coup j'ai fait des templates de call out title que tu vas pouvoir trouver sur mon site.
dans la boutique, donc que tu pourras acheter. Donc sur le site, ça va être, il y en a 5 ou 6, je vais te les montrer. Il y a 5 ou 6 versions. Donc tu vois ici, c'est tous les templates Fusion. Donc il y en a 5 au total avec des versions différentes dans chaque. Donc si par exemple on ouvre celui-ci, donc là tu vois on arrive sur une composition qui est vachement plus complexe. Ici tu as une petite notice, tu vois, important avec la petite notice. Ici tu as une autre notice parce que du coup tu as un fond bleu. Donc ce fond bleu il doit dégager bien entendu, donc ça tu n'auras plus qu'à le supprimer. Et après toi il te reste plus qu'à faire un seul truc, mis à part modifier un peu les couleurs, les textes, etc. Parce que sinon tu auras marqué texte ici, c'est pas marrant. Il te reste plus qu'à en gros mettre ton image, traquer ton image et après connecter le node de sortie. Donc comme on vient de faire là quand on a tout construit et après qu'on a connecté au tracker. Donc il ne te restera plus qu'à connecter le node de sortie qui est prêt ici. Avec ça dans le package, donc avec tous les templates, tu auras un mini tuto pour pouvoir, en gros, voilà, je te montrerai comment tu prends une vidéo, tu traques et tu connectes ce que je t'ai montré là, comme ça tu auras exactement le même truc compatible, tu n'auras pas à transposer de ce que tu as vu dans cette vidéo. Donc là tu vois qu'ils sont tous blancs, hein, mais comme je t'ai dit tu peux changer les couleurs, je t'ai mis les nodes en couleur, donc tu as les nodes qui sont de couleur blanche et les nodes qui sont de couleur rouge. Les nodes qui sont de couleur rouge, faut pas y toucher, enfin de préférence, sauf si tu maîtrises Fusion, et les nodes de couleur blanche, c'est tous ceux qui te permettent de modifier le texte, la couleur et quelques animations s'il y a besoin. Donc voilà pour les callout title. Je tenais vraiment à te proposer ce pack parce que moi, pour apprendre les callout title, j'ai dû faire masse de vidéos, j'ai dû regarder plein de tutos sur internet. J'ai galéré, ça m'a pris un peu de temps d'apprendre Fusion, mais d'apprendre les callout title, ça m'a pris du temps aussi. Enfin, du moins, je savais le faire sur After Effects, mais de le transposer sur Fusion, ça m'a pris du temps. Donc du coup, je me suis dit, plutôt que de faire juste un tuto, où potentiellement, au bout de quelques semaines, tu arriveras à faire un truc un peu bien, je me suis dit, je vais te proposer des callout title, un package, voilà, avec tout ce qu'il te faut pour pouvoir démarrer et avoir des trucs un peu stylés. Et donc comme ça, tu peux t'entraîner sur des trucs un peu plus stylés, ou tu peux tout simplement le mettre dans tes vidéos. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de licence, il n'y a pas de machin, tu l'utilises comme tu veux, c'est un template normal. Voilà, et donc tu peux tout modifier, tu as accès à tout, tu vas gagner plein de temps parce que ça va t'éviter de tout faire toi-même. Et donc après, tu peux modifier ce que tu veux pour le rendre tien, le callout title du package Maximus. Cette fois-ci, c'est vraiment tout sur les callout title. J'espère que ça va t'aider et que ce petit truc peut être vraiment une plus-value pour toi. Si tu as d'autres idées sur Fusion de tutos que tu aimerais voir, alors j'ai déjà en prévision du camera shake, j'ai déjà en prévision des fonds verts, des trackings plus particuliers, des remplacements d'écran, etc. Donc ça je les ferai, mais comme tu vois les tutos Fusion ils prennent un peu de temps parce que c'est plus compliqué. Donc du coup voilà, je te laisse avec tout ça et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as apprécié. N'hésite pas comme sur la vidéo de la dernière fois sur Fusion à mettre des pouces bleus parce que franchement ça me fait super plaisir et ça m'encourage de ouf parce que je me dis que Fusion ça vous intéresse. Donc du coup voilà, on va parler un peu plus de Fusion et de DaVinci et on va faire des trucs cool, vraiment cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à plus. Si j'éteins la lumière, ça fait... Ah ouais, si j'éteins la lumière, ça fait beaucoup de différence. C'était pas le soleil ça, c'était la lumière. Ça c'est le soleil, ça c'est la lumière. Pas mal hein? Voilà.